Alors, bonne soirée tout le monde. C'est simplement pour vous entretenir. Euh, c'est un sujet qui m'a été enseigné il n'y a pas si longtemps encore. En fait, la semaine dernière par mon enseignant spirituel. Je ne croyais pas que le sujet dont il parlait pouvait avoir autant d'impact. En fait, il s'agit de quelque chose de hyper simple qui a beaucoup d'impact. En fait, quelque chose qui a un impact important pour calmer nos émotions et pour purifier notre champ d'énergie. Il s'agit tout simplement de la respiration consciente. En fait, j'utilise le mot simplement parce que je sais qu'il existe plusieurs techniques respiratoires qui sont apprises à travers les âges, que ce soit en yoga, que ce soit par différents techniques spirituelles qui ont été utilisées, qui faisaient un travail avec le respiratoire. Alors ces techniques, selon moi, fonctionnent, mais je ne les connais pas tellement. En fait, je vais juste parler de ce qui m'a été enseigné, qui est hyper simple, qui consiste à se centrer 2 centimètres sous notre ombilic, c'est-à-dire d'envoyer toute son attention, toute sa conscience à ce niveau dans notre corps, sous le nombril, et de simplement respirer à l'intérieur de ce point d'énergie. Euh, Ce point d'énergie correspond à une zone de notamment de notre corps émotionnel, et il peut également avoir des liens avec le plexus solaire, un de nos chakras qui touche beaucoup au corps émotionnel. C'est une zone où il peut se trouver du stockage, des choses qui n'ont pas été vécues, des choses qui n'ont pas été intégrées, des souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles. Et cette information peut s'accumuler et s'entasser dans le corps. Et si les gens ne font pas de travail sur eux-mêmes au niveau spirituel, c'est une zone qui va stocker l'énergie et puis qui finit par envoyer des signaux douloureux à divers niveaux, tant au niveau du corps physique qu'au niveau de la conscience, des émotions. Alors, tout simplement, ce qui m'a été montré, c'était d'utiliser cette technique-là en moyenne pour débuter et ayant un très bon résultat néanmoins, d'utiliser cette technique-là pendant 10 minutes par jour. En fait, j'utilise le mot technique, mais il n'y a aucune technique. Tout ce qui est, tout ce qui est demandé, c'est de respirer amplement. En fait, ça peut être aussi une respiration qui n'est pas profonde et de concentrer son attention, on peut fermer ses yeux, de concentrer son attention au niveau euh, de 2 centimètres sous l'ombilic. De ressentir également, d'en profiter pour ressentir son corps, sentir ce souffle qui pénètre en soi à l'inspiration, à l'expiration et de suivre sa respiration. Ce simple exercice peut provoquer beaucoup de paix, peut détendre beaucoup le corps, l'esprit, les émotions. Et je ne croyais pas que c'était aussi puissant. Je l'ai essayé et j'ai eu beaucoup de dividendes cette semaine et je vais continuer de l'essayer. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là, dans l'espoir si ne serait-ce qu'une personne reçoit cette information-là et réussit à s'en servir, c'est très bénéfique. Alors, j'essaie de synthétiser. On essaie de développer une respiration consciente, c'est-à-dire qu'on centre tout notre focus, toute notre attention au niveau respiratoire, puis on essaie de viser 2 centimètres sous l'ombilic et de maintenir sa conscience à ce niveau. On peut fermer les yeux, on peut procéder pour faire cela étant couché comme étant assis et se détendre profondément en centrant toute son énergie au niveau de la respiration sur cet endroit stratégique du corps. Et puis on peut se rendre compte au début qu'on ne sait pas vraiment respirer, qu'on a des zones de tension dans le corps, que notre respiration elle est obstruée, entravée ou qu'on n'est pas à l'aise, mais il faut chercher quand même à poursuivre cette détente-là, cette respiration consciente-là, jusqu'à temps qu'un certain niveau de paix s'installe. Alors, il est suggéré d'utiliser cela
particulièrement quand ça va bien. Et on peut le faire quand ça va mal. C'est très recommandé de le faire quand ça va mal, mais ce qui m'a été montré, c'est de le faire quand ça va bien. Parce qu'à ce moment-là, on peut bénéficier d'une réserve d'énergie, on peut nettoyer des choses qui n'ont pas été nettoyées, et puis comme ça va bien, on est en meilleure condition pour faire ce nettoyage et faire cette réserve d'énergie. Et il y a beaucoup de confiance et de paix qui s'installe à l'intérieur de nous, et ça très, très, très rapidement. Alors, c'est conseillé de le faire quand ça va bien. Et puis, si ça va mal, on peut le faire quand même. C'est excellent. Mais de ne pas attendre que ça aille mal. À ce moment-là, si on commence si on est sage et puis qu'on le fait quand ça va bien, s'il se présente un trouble majeur, on aura développé une dextérité et puis on sera plus en mesure d'offrir cet exercice-là pour contrecarrer les émotions qui sont très puissantes et puis qui peuvent nous amener dans une grande souffrance. Euh, alors, mes mots sont faibles, sont bien pauvres pour traduire ce que je veux vous communiquer, mais essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Le pire qui puisse arriver là, dans tout ça, c'est qu'il ne se passe absolument rien. Alors ça, c'est le pire. Puis le mieux, vous allez voir ce que c'est que le mieux si ça se produit lors de votre tentative au niveau respiratoire. Alors là, on fait pas aucune technique, on calcule pas rien, on ne fait pas de fixation sur l'anatomie, le fonctionnement de l'appareil respiratoire, on fait pas de décompte non plus, on fait pas aucune technique de yoga, on fait juste respirer, écouter son corps, centrer son attention au bas de l'abdomen et puis accueillir tout ça. Alors, essayez-le. Puis, si vous voulez m'écrire un petit quelque chose pour me dire si ça a fonctionné ou pas, laissez-vous lousse. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine en espérant que ça porte des fruits. Merci. Que Dieu vous bénisse.